c'est un peu terrible de dire ça, mais c'est quand même une bonne expérience. Ah oui. Parce qu'on apprend tellement sur soi-même, déjà sur les capacités qu'on a. L'année dernière, en été, en fait, on m'a diagnostiqué un lymphome ici dans le médiastin. Et avant que j'aie vraiment le pronostic final, en fait, j'avais déjà contacté un oncologue, en fait, parce que je me suis dit, le jour où le diagnostic tombe vraiment sérieusement, j'entreprends tout de suite le traitement médical. Mais pour moi, c'était évident que j'allais pas faire seulement le côté médical, parce que j'ai toujours été soignée par des naturopathes ou des choses comme ça, ou des personnes comme ça. Donc je me suis dit tout de suite, dès que ça a commencé, enfin quand le diagnostic est tombé, je savais déjà que j'allais faire des médecines parallèles à côté en fait. J'ai appris que j'étais malade un vendredi 13 novembre 2020. Voilà, le fameux vendredi 13. Alors, ben voilà, ça a été le rodéo. Je me suis retrouvée à Lausanne chez l'oncologue. Et puis, ben, c'était vraiment un très très mauvais diagnostic, puisque, bon, après quelques investigations complémentaires, on m'a diagnostiqué un cancer gynécologique sans jamais trouver la primotumeur. Et puis, ce cancer, il était malheureusement étendu à la lymphe. Donc, en gros, on m'a dit que j'avais pas de chance de guérison. Alors ça a été un véritable tsunami. Heureusement que j'avais mon mari aussi qui était avec moi, qui a pu vraiment m'épauler. Mais par contre, j'ai jamais accepté cette idée que je ne pouvais pas guérir. Ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas entendre. Je dois dire que c'est quand même, c'est un peu terrible de dire ça, mais c'est quand même une bonne expérience. Ah oui. Parce qu'on apprend tellement sur soi-même, déjà sur les capacités qu'on a de supporter tout ça, sur la force qu'on peut avoir. Moi, je ne pensais pas que j'allais avoir un mental comme ça. Moi, je pensais que j'allais être terrassée par cette affaire, puis que ça allait être l'horreur. Et puis non, j'ai découvert aussi des personnes merveilleuses. Dans le monde médical aussi, hein. Moi je n'empirise pas le monde médical parce que si je suis là, c'est aussi en partie grâce à eux. Mais voilà, ce qui est important, je pense que c'est d'être acteur dans tout ça. Ah ouais. Et pas de... Moi, je peux pas être un bout de viande qu'on pique dans tous les sens et puis aussi tout accepter parce que des fois, on a aussi le droit de dire non. C'est pas facile, mais on a le droit de dire non. Ensuite, il y a des traitements qui ont commencé, les fameuses chimiothérapies. Et à ce moment-là, de toute façon, pour moi, c'était l'évidence qu'il fallait que je fasse autre chose en plus. Déjà, depuis enfant, j'avais toujours été soignée avec des plantes, avec de l'homéopathie. Du coup, j'ai pris contact avec un naturothérapeute, l'acupuncture. Et puis après, il y avait tout le domaine énergétique qui pour moi paraissait très important. Alors voilà, j'ai reçu une approche positive de la part de l'oncologue qui n'a pas du tout fait opposition à ce que j'allais prendre comme traitement parallèle. Et puis là, j'ai eu la chance de rencontrer une nouvelle gynécologue qui m'a aiguillée chez son professeur au CHUV. Et puis lui a aussi, parce que bien sûr, l'intelligence collective, c'est le must. Donc quand tout le monde peut travailler ensemble, c'est tout bénef. Et là, lui, il a pu collaborer avec l'oncologue. On a pu me faire, après des ponctions, on m'a fait un ébus, une médiastinoscopie. Et on a pu constater que dans cette zone-là, il n'y avait pas le cancer dans les ganglions. Ce qui a permis l'opération. Puis là, après cette intervention lourde, j'ai pu faire des rayons et un petit peu de chimiothérapie. Ça, c'était extrêmement compliqué, très 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 compliqué. Et là encore, j'ai eu de la chance de pouvoir faire appel à des guérisseurs, coupeurs de feu. Je n'ai absolument jamais été brûlée. Et je dois dire que dans tout le parcours, que ce soit toi ou moi, nous avons été suivis à distance par ces guérisseurs qui font un job
juste incroyable. On ne sait pas comment ça marche, mais en ça tout marche. cas, ça marche. Ouais. Et puis, c'est clair qu'après, quand on se penche un peu dans la physique quantique et tout, on se rend compte que l'énergie, c'est pas rien. Et ça m'a énormément aidée. Parce qu'en plus, j'ai consommé très, très peu, quasi pas de médicaments en dehors de naturellement, de ces chimiothérapies que je recevais. Et c'était précieux par rapport aux effets secondaires. Et déjà, rien que de penser que quelqu'un travaille sur soi pour nous aider à surmonter cette épreuve, dans la tête, c'est déjà énorme. Et puis effectivement, dès que les traitements ont commencé, en fait, j'ai tout de suite envisagé de l'acupuncture, travail énergétique. J'ai eu de la chance d'être accompagnée justement par mon amie Elisa, en fait, qui m'a énormément aidée parce que son approche, en fait, vu qu'elle a passé aussi par des choses difficiles, était vraiment précieuse parce que même au niveau médical, on ne vous informe pas du tout de comment ça va se passer. Par exemple, même les chimios, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et puis après, il y avait aussi l'aspect de chercher, de comprendre pourquoi j'étais tombée malade. Donc il y a eu aussi une approche, en fait, je ne sais pas quel terme employer pour ça, mais vraiment de comprendre aussi ce qui m'arrivait. Je pense que justement cette approche holistique m'a vraiment énormément aidée. Plus, je ne dis pas le côté moral d'avoir une amie aussi précieuse à mes côtés, en fait, qui m'a bien aidée. Et puis c'est vrai qu'on a développé beaucoup de choses aussi au niveau lecture, compréhension de la mort, parce qu'à un moment donné, on est heurté à ça. Ça vient là comme une porte qui se rapproche à la vitesse grand V. Et puis le fait de pouvoir justement partager nos lectures, partager des expériences aussi au niveau des énergies, avec des thérapeutes spécialisés dans le domaine, c'est précieux. Pour moi, ce qui était l'évidence, c'était qu'il fallait que mon expérience, elle serve. Parce que si j'avais passé par tout ça, il fallait que je puisse en faire profiter quelqu'un d'autre. Après, des fois, il y a des personnes qui remettent en doute toutes ces pratiques. Mais en fait, quand on voit qu'Einstein, qui était quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de cartésien, a quand même dit qu'avec le cerveau, théoriquement, on pourrait tout guérir, ça interroge quand même passablement. Moi, j'étais surprise justement qu'on ne nous propose rien dans l'accompagnement. Donc, les personnes qui m'ont accompagnée, par exemple l'acupuncture ou les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était mon réseau que je connaissais déjà, mais le médecin traditionnel, oncologue, ne propose pas de piste en fait. Donc, c'est par moi, avec Elisa aussi, on avait des adresses en fait et des personnes qu'on connaissait déjà. Par contre, quand j'ai parlé de ce que je faisais à côté, l'oncologue, c'était quelqu'un qui était assez ouvert, donc il a dit ok, par exemple l'acupuncture c'est très bien, de faire des exercices de Qigong c'est très bien. Et il a été positif en fait dans la démarche, mais pour moi c'était vraiment le plus compliqué à comprendre, c'est que justement, en fait, on nous annonce un diagnostic et après, débrouillez-vous. Alors moi, mon regard sur la médecine traditionnelle, il n'a pas fondamentalement changé parce que pour moi, ça a toujours été une complémentarité. Mais par contre, ce que j'ai compris par rapport à la médecine traditionnelle, c'est que les médecins, ce sont des humains, comme n'importe qui, et puis ils ont des protocoles. Donc ils appliquent un protocole, voilà, personne lambda, tel type de crabe, hop, on va envoyer ce cocktail. Et puis après, ils réadaptent en fonction de nos réactions, des réactions de nos cellules. Mais c'est leur job, en fait, d'agir comme ça. Et puis c'est à nous aussi de participer, de dire ce qui va pas, et puis aussi de trouver d'autres moyens. Parce que c'est pas la médecine, pour moi, ça ne sera jamais le seul moyen. Non.